Grand Banja. Nous aimons tellement la télévision. C'est pour cette raison, chers téléspectateurs, que nous sommes avec vous chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi sur Gabon Première. Comme invité, nous aurons Orphée, Mister No. Nous aurons aussi Jacques Moussavou, FANG. Nous aurons Marc Junior Aperano. Et bien sûr, sans oublier Priska Along. Le Grand Banja, vous l'avez compris, c'est tout de suite. Et maintenant, on démarre. Bonsoir à tous, très heureux de vous savoir aussi nombreux dans le cadre de votre émission. C'était un réel plaisir pour moi, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Gabon Première, la meilleure des chaînes. Vous regardez la meilleure émission. Je suis très heureux. Aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels, comme vous venez d'ailleurs de l'entendre tout de suite. Et maintenant, je m'en vais simplement vous présenter ces derniers. Il s'agit de Orphée, une charmante demoiselle. Elle revient de BT. Au stade. Orphée, bonsoir. Bonsoir. Comment on va? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir sur le plateau, de vous avoir sur le plateau. Plaisir est partagé. Voilà. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la lauréate du Battle des Queens. Voilà. Et face, à côté de vous, vous avez justement le directeur artistique du Battle des Queens. Il s'agit d'un homme très célèbre, il n'est plus à présenter. Très prochainement, il ira organiser un concert sur la Lune. C'est Master No. Comment ça va, bro? Non, ça va hyper bien. Mais là, je ne suis pas dans la casquette de l'artiste qui fait le concert, etc. Là, j'ai une double casquette, là, celle de l'ingénieur culturel, donc coordinateur aussi de plusieurs projets et de directeur artistique de la Battle de Queen. Donc, pour la Battle de Queen, j'aimerais rectifier ta présentation. Il ne s'agit pas d'une demoiselle. Elle est mariée. Si tu regardes bien sa main, il ne s'agit pas d'une demoiselle. Elle est mariée. Voilà, je n'ai pas accompagné n'importe qui. On va vous faire la main comme ça, comme elle doit voir. Voilà. Elle dit voilà, c'est la femme de quelqu'un. Donc tu te maries, tu n'invites pas la famille? Je ne suis pas encore arrivée au niveau du mariage, mais bientôt. Voilà, il y a déjà l'anneau. Bon, pourquoi tu veux me jeter alors? Pour la simple bonne raison que cette femme-là, qui est lauréate de la Battle de Queen, donc on va mettre toute la lumière sur elle. Comme on est dans le milieu du showbiz, non? Pour éviter que les requins que tu connais là... C'est bon. Alors, et le week-end, comment ça s'est passé? Non, super. Super. On coordonne plusieurs événements. Tu sais qu'on a mis sur pied une entreprise d'ingénierie culturelle, Black History Art. Du coup, on a beaucoup d'événements sur lesquels on travaille en ce moment. Et donc, on n'a pas le sommeil facile. Ok. Donc, maintenant, face à vous, nous avons un monsieur exceptionnel. Il s'agit de Jacques Moussavou, directeur du projet Manji Battle Dance. Tout à fait. Bonsoir Cruz, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Quand je parle de nous, je fais bien sûr allusion à ma personne, mais ainsi qu'à l'ensemble de la structure Anouva qui est devant son petit écran en train de regarder cette émission. Merci de nous recevoir pour parler du Manji Battle Dance, notamment de sa finale qui aura lieu le samedi 10 août prochain. Alors, et le week-end, moi je reviens d'OIM, j'ai passé le week-end à OIM, j'ai fait un tour à Mindic samedi, je suis arrivé autour de 14h. Et vous, le week-end, ça s'est bien passé? Vous étiez à Port-Gentil? Oui, j'étais à Port-Gentil, je suis passé la moitié de mon week-end à Port-Gentil et l'autre moitié à Libreville parce que je suis là depuis hier après-midi. J'ai envie de dire qu'il s'est bien passé dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau et à vos côtés, un monsieur qui vient aussi droit de Port-Gentil. Il s'agit de Marc Junior Aperano. Il est le président du mouvement citoyen Esprit Patriotique. Bonjour Monsieur Cruz, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors comment va?
Je vais très bien et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous étiez aussi à Port-Gentil le week-end? Je suis arrivé samedi dernier pour une émission débat à Radio Gabon. Wow. Donc je suis arrivé vendredi et samedi matin, j'ai commencé avec une émission débat au niveau de Radio Gabon sur le référendum et je suis très heureux d'être encore aujourd'hui à Gabon Télévision. C'est un plaisir partagé. Un téléspectateur m'a envoyé une question. Est-ce que tu peux nous interpréter une chanson de votre invité, celui qu'on appelle FANG? Bon, je vais me lancer au défi. Langam, je bois. Logodé, je prends. C'est même sûr que tu ne connais pas la chanson. FANG. I got you, the Golden Man est là. En tout cas, merci Cruz, merci pour l'invite. C'est toujours un plaisir de partager des bons moments avec des frères tels que nous, la dame ici présente, qui a sa promesse de mariage. J'espère que ça va se faire, ça va bien se faire. Forcément. Et d'autres moments aussi. Donc, c'est un réel plaisir, franchement. Voilà. Et là, tu as évoqué on appelle ça comment, un classique des classiques. Ça, c'est le tout premier son de FANG. Et voilà, ça fait toujours plaisir que 20 ans plus tard, on est encore là. De cette époque à aujourd'hui, FANG a pris du poids. J'ai pris du poids et là je sais qu'il y a dedans. Et puis il faut quand même dire que j'ai commencé la musique très jeune. Ouais. Après, j'ai pas trop. Je pense que la ligne est là toujours, ça garde. Ok. Donc FANG, avec vous sur le plateau, nous allons parler de votre single Anina. Anina, l'actualité. Non, pas Anina. Anina. Merci, parce qu'il y a une chanson au primaire que tu connais. Oui, mais après, si ça fait référence à la terre, au repère, à l'Afrique, tant mieux, c'est ça en fait. Ok, alors donc le décor est planté, chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir via notre groupe WhatsApp, vous envoyez tout simplement un message, vous allez sur Facebook, vous cliquez groupe Gabon Télévision, le Grand Banja, vous faites vos commentaires. Tout simplement. Donc, le Grand Banja, on démarre et on parle tout de suite du Battle des Queens. Alors, Master No, le Battle des Queens, c'est quoi exactement? En fait, c'est une compétition qui a été lancée par Madame Binette. C'est une dame qui entreprend beaucoup dans le social, féminin surtout, parce qu'elle a vocation à aider la gente féminine. Et donc là, elle s'est lancée dans un nouveau challenge. C'était d'organiser une compétition dans laquelle on va retrouver des dames qui font souvent du piano bar, mais qui ont des voix suaves, des voix angéliques. Et donc, en fait, ce sont des queens qu'on a l'habitude de voir dans des coins où on va à Libreville. Et la compétition essentiellement tournait autour de ces dames. Ouais. Puis on a eu la chance d'avoir un partenaire qui nous a accompagnés. Le partenaire, c'est Castel. Okay. Il faut le dire. On n'a pas beaucoup d'entreprises au Gabon qui se lancent dans le partenariat, qui se lancent dans le sponsoring. Ouais. Et donc quand on a la chance d'être accompagné par une entreprise, on le dit. Castel nous a accompagnés sur ce projet. Et donc la compétition s'est déroulée sur un mois. C'était du 6 juin au 6 juillet avec différents primes. Je pense qu'il y avait 12 participantes, si je ne me trompe pas. 10. Voilà, on avait 10 participantes. On avait aussi un membre du jury assez particulier parce que très professionnel, en la personne déjà de Franck Baponga, que vous connaissez. On l'a appelé parce que comme il est directeur aussi des arts et du spectacle au niveau du ministère de la Culture, mais par son expérience, on sait que c'est un performeur, il a donné beaucoup d'ateliers sur la performance scénique, donc on s'est dit l'avoir en qualité de juré pouvait non seulement permettre que à la fin de chaque prime, ils disent quelque chose qui pourrait améliorer les prestations des candidates. On avait aussi Ericsson, qui est le manager de Chanel, non seulement pour son expérience de manager, parce qu'il est le manager d'une artiste qui s'est très bien développée en Afrique. Et donc pour ses conseils, pour sa vision et aussi pour la suite
ce qui va se faire après la compétition, comment il peut nous aider à accompagner ces différentes candidates. On y reviendra. Voilà. Et nous terminons, quand je parle des jurés, il y avait aussi Ariel T. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Ariel T, en fait, c'est le même parcours que ces dames. Ariel T aussi a commencé par du piano bar, puis après le groupe que vous connaissez, Bala, et après sa carrière solo, sa production, son management, etc. Elle est devenue Maman Africa. Donc on avait ces trois jurés qui nous ont accompagnés sur les 5 primes qu'il y a eu, et ces différentes participantes qui ont échelonné étape par étape. Après, il y a eu des éliminations jusqu'à la phase finale. C'était le samedi 6 juillet. Et cette phase finale, on a eu Orphée, avec ce joli sourire. Orphée, aujourd'hui, comment ça va? Bien, ça va bien? Ça va mieux parce que c'était un mois de stress quand même. Il y avait beaucoup de femmes talentueuses, elles étaient toutes talentueuses d'ailleurs. Donc du coup, c'était un challenge à chaque prime. Il fallait se surpasser à chaque prime, pas forcément les autres, mais soi-même pour donner le meilleur. Donc voilà. Alors, d'où part votre inspiration, Orphée? Inspiration, pourquoi? Pour mes musiques? Voilà, pour vos musiques, pour vos chansons. Et c'est ce qui me fait, permettez-moi, chers téléspectateurs, ce qui me fait planer, c'est le fait que vous arrivez à la fois jouer et chanter. Vous étiez dans une chorale avant, ou bien vous aviez un parent chanteur, musicien? On peut dire que la majorité des membres de ma famille maternelle étaient tous des choristes. Il n'y a personne qui n'a jamais été choriste. Du coup, moi, je n'ai pas forcément commencé par là. J'ai commencé par un concours, Gabon Talent Show, qui était une émission de... Comment il s'appelle? Monsieur Yonke. C'était ma première apparition sur scène en 2015. Et c'est au sortir de là que je me suis dit, tiens, il faut que j'aille dans une chorale pour essayer de travailler. Donc j'ai fait 3 ans, ou plus, je ne sais plus, mais en tout cas en moyenne 3 ans à la chorale Saint-André du 3 quartier. Voilà. Et puis j'ai continué de bosser, j'ai travaillé personnellement. Je n'ai pas eu de coach en tant que tel, mais j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai travaillé de mon côté, et puis voilà. Donc, vous avez pris part à cet événement. Vous êtes lauréate, la couronne, elle ne pèse pas? Non. Ça va. Elle est légère pour une talentueuse. Elle me va très bien, Alors, chers téléspectateurs, peut-être qu'il y en a qui se demandent Orphée, c'est qui? Orphée, c'est qui? Je vous laisse tout simplement écouter un bout de chanson de cette charmante dame que nous avons sur le plateau. Dans mes pensées, mon cœur, mon quotidien, il n'y a que toi. Il a su créer un monde juste pour lui et moi. Hey bébé, non mais ce monde est à nous, juste toi et moi. Yeah, just for you and I. On applaudit très très fort, on applaudit, c'est magnifique. C'est Rondi? Non, il s'agit de l'intro de mon EP, Vewa Vema, qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez plus facilement la voir même sur YouTube, en tout cas tout y est. Orphée Nini, ma chaîne YouTube, voilà. Bon, donc peut-être Monsieur Jacques avait quelque chose à ajouter. Monsieur Jacques Moussavou a écouté cette magnifique voix. Oui, une voix suave. Castel n'a pas. Ça ne me surprend pas en l'écoutant qu'elle ait obtenu ce concours. Qu'elle a eu. Et Monsieur Apérano? Beaucoup de talent, beaucoup de...
je vois l'identité aussi de notre culture qui est mise en valeur et c'est vraiment très encourageant. FANG, peut-être un feat dans l'avenir. Ouais, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter une voix. Moi, c'est la première note. Voilà. Avec l'expérience que j'ai sur la première note, c'est juste. Maintenant, le seul problème que j'ai souvent avec les gens qui chantent juste, est-ce qu'ils feront des hits? Parce que les gens qui chantent juste, souvent, ils chantent école, parce qu'ils chantent école, ont souvent tendance à faire l'art pour l'art, c'est-à-dire chanter pour les initiés. Alors que la chanson s'adresse à la masse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si tu peux sortir un hit et que tout le monde se retrouve, un peu comme Annie Fleur, un peu comme... Yeah. Donc, si elle peut sortir un hit, certainement, Orphée a des projets dans les jours à venir et peut-être avec cette cagnotte encore, il y a des projets en perspective. Encore que lors de la finale, il y a M. Yonke qui a décidé de nous signer, moi et celle qui avait la deuxième place, Saint-Tiche. Donc du coup, on travaille là-dessus. Voilà. Félicitations encore à grand Yonke, Edgar. Félicitations grand. Donc, Master No. Donc, on parle du projet, ça ne s'arrête pas là. Non. Voilà. Non, du tout. Quand on organise ce genre d'événement, on fait exprès d'inviter des managers, des producteurs. Parce qu'on se dit que nous, en réalité, on fait notre part. C'est une contribution que l'on apporte dans la carrière de ces dames. On essaie de mettre une plateforme pour qu'elles soient en lumière. Mais ce n'est pas nous qui produisons en réalité, ce n'est pas nous qui allons accompagner leur carrière. Donc on va inviter des personnes comme Edgar Yonke, un peu comme je disais tout à l'heure, les différents membres du jury, ouais. Des personnes comme Arelty, comme Erickson, pour en réalité créer du lien, permettre que des gens puissent se rencontrer en B2B et à ce moment-là, quelque chose peut se passer, peut décoller, mais on se dit que c'est peut-être pas suffisant. Donc, on va encore appuyer un bouton pour accompagner encore un peu. Ouais. C'est-à-dire, au sortir de ce morceau, au sortir de... Lapsus révélateur. Au sortir de cette compétition, on va produire une chanson. Ouais. Déjà, la chanson des différentes finalistes. Ouais. Et pourquoi pas aller jusqu'à un clip et se dire que bon, si il y a des gens qui ont raté de voir ces dames compétir pendant la Battle de Queen, ils vont la découvrir dans un clip, sur une chanson, oui. Et quelque chose peut se passer. Donc pour nous, c'est vraiment comment on peut pousser ces dames-là qui, pour certaines, se limitaient simplement à chanter dans les pianos-bars. Mais quand on détecte la voix, on se dit que même si elles ne sont pas artistes dans l'écriture, mais artistes dans l'interprétation. Ouais. Et il y a des carrières comme ça à l'international qui ont décollé dans l'interprétation. Et puis derrière, il y a un ghostwriter qui écrit des textes. Hein? Ouais. Et voilà, c'est un peu ce qu'on se dit. Mais la chance qu'on a aussi avec notre lauréate, c'est qu'elle écrit. C'est que c'est une artiste en réalité dans sa plénitude parce qu'elle a déjà un projet sur le marché. Et donc nous, en fait, on se demande comment sur la base donc, de son projet existentiel, on peut appuyer un bouton pour qu'il y ait plus de lumière sur elle. Et donc moi, je suis agréablement content qu'elle ait gagné ce concours. Peut-être que c'est Dieu qui le voulait ainsi, pour que toute la lumière qui n'a pas profité à son projet puisse maintenant revenir sur ça. Félicitations encore pour l'initiative. On espère que l'année prochaine, ou bien dans les jours à venir, on aura encore... déjà, moi, je vais remercier Madame Binette, parce que c'est son projet, c'est son idée. Nous, on a intervenu en tant qu'ingénieur culturel, directeur artistique pour mettre tout en place. Mais surtout, merci aussi à Castel. Parce que les financements sortent de Castel. Et donc, si la lauréate a eu cette enveloppe, ce chèque, qui était quand même un chèque important, c'est quand même Castel. Merci à Madame Binette et merci à Castel. C'était combien? Merci. Mais tu n'étais pas là. C'était en live autant. Merci, Master No. On ne peut pas parler de musique sans parler de danse parce que à chaque aujourd'hui,
dès qu'il y a un musicien quelque part, on a forcément besoin de danseurs. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que nous allons parler du battle, de Monji Battle Dance sur le plateau. Comme je le disais, chers téléspectateurs, nous avons monsieur Jacques Moussavou, directeur du projet en question. Alors, monsieur Jacques Moussavou, pourquoi Monji Battle Dance? Monji Battle Dance parce que l'événement se déroule à Port-Gentil. Et Port-Gentil, de son nom littéral du Gabonais, c'est Monji. Ouais. Voilà. Donc, plus que c'est une compétition de danse, d'où le battle. Okay. Voilà. Comme mon voisin, frère Mr. No, directeur artistique de Battle Queen, ouais. Le Monji Battle Dance est né également du fait de la volonté d'une fille de Port-Gentil qui, après avoir été sous le charme de la prestation d'un groupe de danse, a décidé de créer cette plateforme pour permettre à tous les jeunes qui excellent dans les danses urbaines de s'exprimer et au final avoir une récompense du fait de leurs efforts, du fait de la passion qu'ils partagent ensemble. Donc le Monji Battle Dance est né en 2018 à l'initiative de Carmen Dao. Ouais. Et depuis 2018, elle utilise le label Anouva pour organiser cet événement qui accueille plus d'une centaine de jeunes à chaque édition. En parlant de participants, bien sûr. Ouais. Alors nous sommes à la 3e édition. 4 ans après, la 2e. Du fait de la pandémie, effectivement, du Covid-19 et de toutes les péripéties qu'on a pu rencontrer entre-temps. Donc, elle a tenu à relancer cette compétition parce que sollicitée par ces jeunes qui y avaient déjà pris part. Et aujourd'hui, c'est l'effervescence à Port-Gentil. Nous avons d'abord commencé par un challenge qui a précédé la compétition à Port-Malik. Ouais. Et ce challenge a duré 1 mois. Plusieurs jeunes y ont participé. Pour les présélections Avant les présélections. Ouais. Nous avons eu un challenge en ligne sur la page même du Monji Battle Dance, la page Facebook. Et il y a eu beaucoup de participants, les Librevillois et ceux d'autres provinces. À Libreville, par exemple, nous avons eu 3 vainqueurs. Qui vont représenter bien sûr. La province de l'Estuaire. Sur la page, ils envoyaient leurs vidéos et ils sont sortis de là, chacun avec des prix. Des prix assez importants. Nous avions été accompagnés par Canal+. Ouais. Et pour l'édition 2024, donc la 3e édition... Elle va se passer où? Elle a commencé le 10 juillet à Port-Gentil par des présélections. Bon, pour ne pas emprunter le même terme que Mr. No, le premier prime a eu lieu le 10 juillet. Ouais. Ensuite, nous sommes passés à l'étape de demi-finale qui est intervenue, elle, le 27 juillet dernier. Et nous préparons maintenant la finale qui aura lieu le 10 août prochain à Port-Gentil, à la place de la Concorde, dès 14h. Alors, en ce moment, en course, on a combien de groupes de danse exactement? Au départ, nous avions 12 groupes en compétition. Oui. Ensuite, 4 ont été éliminés pour faire place aux 8 demi-finalistes. Et depuis le 27 juillet, nous avons 4 finalistes qui devront rivaliser de talent le 10 août prochain. FANG, la danse, vous l'aimez aussi? Par connaissance, je sais que Libreville n'a jamais battu Port-Gentil. Hein. Yeah. C'est tout ce que je peux confirmer, surtout la danse urbaine. J'espère que cette fois-ci, on aura quand même des gens, qu'on va envoyer des gens très, très, très forts. Parce qu'il y a un gars, il y a un artiste de jazzé, de Ncham, qui est arrivé. Comment il s'appelle? Le gars Mienel, là. Il dansait beaucoup dans les bars. Là. Non, en tout cas, il était très fort. C'est un gars qui est le POC et c'est lui qui a carrément révolutionné un peu le côté Ncham, très suave qu'on voit là. En tout cas, la danse, moi je travaille avec des danseurs depuis des années. J'admire la danse, voilà quoi. Donc, c'est un seul pas. Okay. Monsieur Aperano, la danse, ça peut aussi servir pour éduquer? Oui, effectivement, c'est une initiative salutaire qui a été prise par notre frère ici. Les populations de l'Ogooué-Maritime, de Port-Gentil en particulier, sont un peu sevrées d'activités culturelles et éducatives et c'est vraiment une initiative qui va permettre aux jeunes de se rassembler et de partager de bons moments. Mais pour rejoindre Monsieur Aperano, il est important d'indiquer que le Monji Battle Dance
va bien au-delà de la danse, parce que à côté de l'aspect compétitif, festif, il y a que nous allons au plus près de ces jeunes-là, à travers les différents organismes, les ONG notamment qui nous accompagnent, dont la sensibilisation, le conseil. Depuis 2018, nous nous efforçons, nous à Nouva, à apporter autre chose que le divertissement à ces jeunes à travers cet événement, mais en leur donnant ce qu'il y a de mieux pour un être humain, le savoir, la connaissance. Nous avons par exemple un coach en développement personnel qui apporte beaucoup d'orientation à ces jeunes-là. Nous avons des ONG qui interviennent sur des questions, notamment des faits qui minent le quotidien de ces jeunes-là, les prises de drogue, nous avons les grossesses précoces, nous avons en général la santé sexuelle. Nous avons également tout ce qui émane de la responsabilité sociétale. Et pour cela, nous faisons intervenir les affaires sociales, qui vient avec, j'ai envie de dire, une brochette d'éléments juridiques concernant les jeunes, sur les droits et les devoirs des jeunes vis-à-vis de la société, histoire comme ça de leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité eux aussi et qu'ils constituent l'avenir de demain dans le pays. Alors, Orphée, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous avez plus ou moins des moyens, vous bénéficiez d'un certain accompagnement, par exemple, de vos sponsors. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la danse aussi peut nourrir son homme lorsque vous essayez de regarder l'atmosphère au Gabon actuellement? Bon, le domaine, je ne m'y connais pas. Je sais pas vraiment si ça rapporte pour le moment. Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce que si dans d'autres pays, ça peut le faire, je pense qu'ici aussi, avec plus de travail, c'est possible. C'est vraiment possible. Oui, je pense que c'est possible. Et moi, je vais, pour l'emboîter, je vais affirmer en fait qu'il y a des personnes effectivement qui vivent de la danse au Gabon. Depuis 2018, nous avons découvert à travers le Manju Battle Dance qu'il y a des danseurs professionnels au Gabon, des gens qui, au quotidien, n'exercent que la danse. En fait, c'est leur profession, c'est leur métier. Par exemple, pour renchérir Mr. No, parlant de ceux qui évaluent les compétiteurs, notamment le jury, nous avons dans ce jury depuis 2018 M. Dominique Ndong, qui est un danseur professionnel. Il est propriétaire d'une école de danse sur Port-Gentil, l'école de danse Freedom Expression. Voilà, cette école de danse a représenté son anniversaire, son gala, je crois le 5e récemment. Voilà, donc M. Ndong emploie des professeurs de danse. Ça voudrait dire que ces gens-là vivent du fait qu'ils savent danser et ils enseignent la danse. Donc, en principe, au Gabon, il y a des personnes qui vivent et qui se nourrissent de la danse. Bon, quels sont les lots des gagnants, justement, à votre concours? Raison pour laquelle je disais que la danse peut également donner du sourire aux gens à certains moments. Et le Manju Battle Dance est l'occasion qui amène ces jeunes danseurs-là à sourire à chaque fois que nous l'organisons et surtout à son issue. Parce que, tenez-vous bien, le premier prix est de 1 500 000 francs. Et c'est énorme. Il en a 4. Il en a 4. Le deuxième est de 750 000, le troisième 500 000 et le quatrième 300 000. Avec cet argent, on peut bien prendre les fournitures pour la rentrée des classes. Bien sûr, surtout à la période à laquelle nous organisons l'événement. Pour la plupart, c'est des jeunes élèves. C'est vrai qu'il faut l'avouer, les 4 finalistes de ces dernières années sont les mêmes, parce qu'il faut avouer qu'entre-temps, nous avons l'impression que les plus jeunes ne veulent pas suffisamment travailler pour, j'ai envie de dire, ravir la place aux aînés. Donc, ils se font un peu vieux. On espère qu'après cette édition, la jeune génération... L'année prochaine, on aura encore
plusieurs candidats, certainement oui. On ose espérer. Plusieurs groupes de danse. Si vous avez dit que la date de la finale, c'est le 10 août. Le 10 août, oui. Voilà, le 10 août. Où exactement? À la place de la Concorde. À la place de c'est la à Concorde. Port-Gentil, à la place de la Concorde. Tous les Port-Gentillais connaissent. Ça sera à 14h. Ouais. Nous invitons tous les Port-Gentillais et ceux de passage à s'y rendre pour vivre avec nous ce grand moment riche en émotions, en couleurs et en sons, à venir encourager ces jeunes danseurs qui, ma foi, ont été stigmatisés avant la venue du Mon Dieu Batadanse. Oui, il faut l'avouer. Beaucoup de ces jeunes-là qui pratiquent ces danses urbaines sont souvent stigmatisés, sont souvent taxés. Nous croyons fermement qu'avec tout ce qui se passe dans le milieu culturel, on pourra, les parents vont certainement changer d'avis. Il y en a qui ont changé d'avis. Vous avez pris un bel exemple, justement, avec Monsieur Ndong. Monsieur à Perano, tout à l'heure, vous affirmiez justement qu'à travers la danse, on peut aussi éduquer. Effectivement, je pense que le dénominateur commun avec M. Moussavou, qui est aussi responsable d'association, c'est que nous faisons dans l'éducation. Moi, en tant que président du mouvement Citoyen Esprit Patriotique, c'est un club de réflexion et d'action qui vise à promouvoir l'éveil citoyen et l'éveil patriotique. Et cela passe indubitablement par l'éducation à la citoyenneté, cela passe par la réappropriation des valeurs républicaines. Donc notre objectif véritablement, c'est de faire du citoyen un acteur du changement, un acteur du redressement de notre pays. Et donc pour la commémoration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, oui. Nous avons décidé d'organiser les 15, 16 et 17 août prochains des rencontres citoyennes qui débuteront le 15 août avec des ateliers de réflexion sur une thématique qui est très importante, c'est celle de la souveraineté. Ensuite, le 16 août prochain, nous allons joindre l'acte à la parole en faisant une action de terrain. Donc nous aurons des opérations d'assainissement au niveau du quartier Nchengue, c'est précisément dans le canton Ouzouri, département de Benché, pour terminer avec les festivités à proprement parler du 17 août, où nous allons avoir comme thématique l'identité nationale, les valeurs culturelles, avec la dégustation des mets issus du terroir, avec la prestation aussi de groupes traditionnels. Donc c'est un vaste programme. Nous invitons les populations de Port-Gentil véritablement à se joindre à nous pour véritablement échanger, parce qu'aujourd'hui nous sommes la période de transition. L'enjeu profond de la transition, c'est vraiment le changement de mentalité. Et nous voulons véritablement faire de l'engagement citoyen un pilier du développement durable. Un pilier du développement durable, effectivement, au moment où nous sommes en août. Dans quelques jours, nous aurons la fête du drapeau, le 17 août. À cela s'ajoute désormais le 30 août que nous allons bien sûr célébrer. Bon, lorsque je voyais éducation civique, je me disais peut-être durant ces moments, on va apprendre l'hymne national, le sceau, etc. aux enfants. Donc comme activité, il n'y aura que des ateliers. Oui, le travail de notre association, c'est vraiment, comme vous le disiez, de faire de l'éducation à la citoyenneté. Nous avons été surpris en discutant avec beaucoup, en nouant un dialogue avec les populations, que beaucoup de jeunes ne comprenaient pas l'organisation des pouvoirs publics et les valeurs républicaines. Et nous avons décidé véritablement de faire dans l'enseignement moral et civique afin que le citoyen comprenne véritablement quel est son rôle dans la société, comment respecter les valeurs de la République et surtout comment être un citoyen au service du développement. Donc nous faisons des ateliers où nous enseignons, entre guillemets, aux citoyens véritablement à œuvrer pour le redressement de son pays. L'objectif, c'est vraiment le changement vers d'une citoyenneté formelle, c'est-à-dire la jouissance des droits, on va dire, attachés à la nationalité, vers une citoyenneté réelle où le citoyen devient vraiment un acteur du développement, devient vraiment celui qui va non pas simplement jouir de ses droits, mais respecter ses obligations, mais être au service de l'intérêt général. Donc c'est vraiment l'objectif. Un petit exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, c'était la levée des couleurs dans les administrations. On voit certains Gabonais enlèvent le drapeau, à Gabon Télévision, il passe Mister No. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal quand même?
Moi, je pense que le travail qu'ils font a tout son sens à ce niveau-là, l'éducation à la citoyenneté. Mais il faut comprendre aussi la cause. C'est parce que c'est bien de pointer du doigt, mais il faut comprendre qu'il y a un problème. Il n'est pas fou, le mec, tu vois, il y a un problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est pourquoi il le fait. Je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur la définition même de l'éducation à la citoyenneté. Parce que oui, on va enseigner des gens sur les devoirs, sur le droit, mais l'éducation à la citoyenneté, c'est surtout le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, sa base, c'est la communication. Ça veut dire que les gens doivent communiquer. Souvent, quand j'enseigne l'art oratoire, je dis, dans le mot communication, il y a le préfixe com et c'est ce qui nous amène à communauté. Mais communication d'abord. Alors, pourquoi les gens ne communiquent plus? Parce que c'est ça le problème. Il y a le grand frère. On dit souvent je ressemble à Matt Seigneur Lyon. Donc, il y a le grand frère à qui je ressemble, qui avait fait une chanson avec comment il s'appelle? Avec Lord des Comindons, où il disait « colle l'élément ». Il y a un problème au Gabon. C'est que les gens ne se collent plus, les gens ne se parlent plus. Et même lorsqu'on se parle, on se parle avec des faux mots. C'est-à-dire, je te demande, ça va. Mais à l'intérieur, c'est même, je m'en fous en fait, tu vois. Les gens n'ont plus un sentiment vrai à l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est redéfinir en fait l'amour dans le cœur des Gabonais. Donc, l'éducation à la citoyenneté, c'est ce que Annie Flore chante depuis le début de sa carrière. Donc, on peut mettre des choses intellectuelles dans la tête des gens, on peut élaguer tout l'apanage dialectique, culturel qu'on veut, mais si on n'a pas changé le cœur des gens, nothing. Après, perso, moi, je pense que il y a aussi un gros rôle dans l'éducation, parce que je me rappelle, à mon époque, depuis le CE1, on avait l'éducation civique. C'est ça, c'était dans nos programmes scolaires. Mais aujourd'hui, je regarde les livres de mes frères et sœurs, je ne vois plus ça. Je regarde les bulletins, je ne vois plus ça. On arrive à un niveau où ma petite sœur ne connaît même pas le 3e couplet de l'hymne national. Je pense que c'est de là aussi qu'il faut essayer de régler. Partir justement à la comme base, avant, parce que dès le primaire. Moi, par exemple, c'était un réflexe. Je sais qu'à l'école, on m'a dit, quand tu arrives quelque part et qu'on lève le drapeau, on s'arrête. On s'arrête. Donc, du coup, je sais que ma maîtresse m'a dit ça. Quand j'arrive à un endroit et que, voilà, ça se passe, je sais quoi faire. Mais en ce moment, on a l'impression que les enfants sont insensibles. Pourquoi? Est-ce parce qu'on n'apprend plus ça? Ou est-ce qu'on apprend ça, mais ils deviennent encore plus insensibles? Là est la question, en fait. Monsieur Jacques, comment, selon vous, peut-on être un bon citoyen? Je pense que tout pays est régi par des textes. Ce qui serait important pour chaque citoyen, c'est d'être en phase avec ces textes-là, pour aspirer à être un bon citoyen. Si nous sommes ignorants des textes qui régissent le fonctionnement de notre pays, il nous serait difficile d'être un bon citoyen. La jeune sœur en face parlait de l'éducation civique qui était enseignée dans le temps. Mais il y avait également un ministère au Gabon qui était intitulé ministère de l'éducation populaire. Ce ministère-là avait pour, entre autres missions, enseigner, éduquer les Gabonais à la citoyenneté. Vous comprenez? Alors, d'autant que ces institutions, ces programmes qui tendaient à faire du citoyen un bon citoyen n'existent plus, mais comprenez qu'il serait difficile d'avoir une population en phase avec la citoyenneté. Bon, je vais quand même... FANG, oui. Je vais quand même ajouter un élément que je pense être essentiel, que souvent on oublie. Moi, j'étais à Kiossi à 6 ans. À Kiossi, c'est la frontière Gabon-Cameroun. Lorsque vous arrivez au poste, les policiers camerounais arrivent et on vous demande de saluer le drapeau. Donc, il faut voir que c'est inculqué déjà dans leur mentalité. Alors, pour mettre un peu le pied dans l'assiette, dans la mare, on a fait 14 ans. 14 ans quand même, où depuis 2009, le Gabonais, il faut qu'on se parle dans les yeux, il a rejeté son pays. Il a rejeté son appartenance. Je connais peu de Gabonais qui avaient l'esprit patriotiste. Donc,
Je pense qu'on est en train d'y arriver. Le 30 août, c'est encore en phase embryonnaire. L'éducation de masse ne se fait pas par les gens. L'éducation de masse se fait par l'État, par les dirigeants. Vous voyez, on a donné l'ordre, on a dit quelque chose, que les poubelles se vidaient à 18h, les Gabonais ont appliqué. Donc l'éducation de masse ne se fait pas par les gens. L'éducation de masse se fait par les dirigeants. Donc je pense que ça va aller, ça arrive. Il y en a qui respectent, il y en a qui n'ont pas encore inculqué, mais ça arrive. Et pour ce fait, je tiens à féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale qui est en train de mettre en place, d'élaborer avec ses collaborateurs des manuels qui permettront justement aux élèves de se réapproprier tout ce qu'il y a comme valeurs culturelles, civiques de notre pays. Monsieur Aperano, il y aura un thème, si nous pouvons revenir sur le thème. Le thème pour l'atelier de réflexion, c'est la souveraineté. Oui. Vous savez, la souveraineté a plusieurs dimensions et récemment, nous avons eu le rachat par l'État gabonais de la société pétrolière Assala. Donc là, on est dans la souveraineté à la fois économique et la souveraineté énergétique. Et donc, c'est véritablement pour les Gabonais l'envie de reconquérir leur pays. Mon aîné l'a dit tout à l'heure, les Gabonais avaient ce rejet manifeste sur les dernières années. Aujourd'hui, il faut vraiment unir la nation. Comme l'a dit aussi M. Slam Masterno, c'est vraiment nouer un dialogue. Il faut faire d'abord passer l'amour et vraiment défendre l'intérêt général. Qui peut participer à votre atelier? Notre atelier est ouvert à toutes les populations de Port-Gentil. Bon, c'est vrai que cela se passera à notre siège, donc le nombre de places est limité. Mais nous travaillons au quotidien, donc quasiment 2 fois par mois, à mettre en place des séminaires de formation, des ateliers où les jeunes peuvent venir échanger avec les personnes qui sont beaucoup plus âgées. Donc c'est vraiment nouer un dialogue, tisser un lien avec les populations. Ouais. Nous travaillons souvent avec les jeunes qui étaient dans le milieu carcéral, mais nous constatons que ces jeunes changent de comportement. Beaucoup ont déjà été suivis par nous dans le cadre des activités génératrices de revenus et nous sommes heureux de voir que certains ont déjà pu mettre en place des activités qui leur apportent et ces gens ne retombent plus, on va dire, dans la grande délinquance. Donc il ne suffit pas, comme le disait mon frère ici, de diaboliser la jeunesse, de dire que de pointer un doigt accusateur, mais il faut vraiment faire passer l'amour et vraiment nouer un lien, dialoguer avec les gens pour comprendre quel est le problème. On a dit ici la drogue, la violence, mais je pense que si on s'assoit ensemble, on essaie d'échanger, on peut véritablement reconstruire un pays avec l'union, le travail et la justice. Ok, donc dans quelques minutes, nous allons revenir sur les dates et le lieu. Mais sur le plateau, bon, il a déjà pris la parole à plusieurs reprises. C'est aussi un éducateur, il éduque à sa manière. Lui, c'est FANG. Voilà, avant de parler, j'aimerais déjà parler à mon frère ici présent. Tu disais tu m'invites pour le battle Manji. Il n'y a pas de souci, avec volontiers, je viendrai. Hein, comme invité spécial, il n'y a pas de souci. Ok, bon, okay. On en rediscute. FANG, un single sur le marché, Anina. Anina, un single, c'est... Pourquoi Anina? Anina parce que en langue, Anina, c'est un peu la grand-mère. Anina, c'est comme ça qu'on appelle affectueusement. C'est le petit nom qu'on donne souvent à grand-mère. Quand je parle de Anina, Zalé, c'est le village, c'est la terre-mère, c'est les repères. Voilà, donc c'est ma façon à moi comme ça d'inviter des gens qui ont les préjugés sur l'Afrique. Parce que j'ai dit, il y a une partie dans le morceau, j'ai dit l'Afrique est sauvage, oui, que par sa faune et sa diversité. Donc Anina, c'est un peu ce titre fait façon FANG, pas élaboré comme nous, parce que lui il est un peu trop technique, mais fait façon FANG. Et le titre a été très plébiscité, c'est bien reçu par la critique, c'est assez positif, avec un clip qui flash, parce que FANG c'est toujours sans oublier un peu, tu vois, le bling et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça, en un mot, c'est un peu ça le titre Anina. Comment FANG fait pour se maintenir dans le game, comme vous l'appelez? Je prends des risques. Je prends des risques, j'apprends à comprendre les tendances. Il faut déjà dire quelque chose, c'est que musicalement parlant, les tendances évoluent chaque 6 mois, chaque 1 an. Voilà. J'aimerais partager ça aussi avec la sœur ici, parce qu'elle est artiste, elle est en train d'arriver. Il faut savoir que dans la tendance, c'est très mouvementé.
C'est-à-dire que si tu fais un single que tu prépares en un an, il peut être obsolète l'année qui suit. Exact. Donc il faut être vraiment à l'afflux des tendances. Et c'est un peu ça le secret d'FANG. Je me mets dans la peau, j'ai pas de préjugés. L'Ancham qui passe, j'écoute comment ils font, je comprends. J'ai dit non, c'est pas. Moi je dis pas c'est pour les jeunes, non, moi je kiffe. Après j'ai des codes, maintenant j'amène avec l'expérience que j'ai, du boom bap, du rap et tout ça. Je fais quelque chose qui me dénature pas trop la personne d'FANG pour que les gens qui ont toujours écouté et qui vont découvrir se retrouvent en fait. Si la réal est prête, est-ce qu'on peut écouter justement, suivre un bout de cette chanson de FANG? FANG, super. Un produit vraiment de qualité. Anina, ça fera partie d'un album. Non, que des singles. J'ai une expérience en 2008 de l'album. Oui. J'espère que je ferai un album, mais pour l'instant, je sors des singles et des maxi-singles. Parce que avec on va dire qu'avec l'évolution de la musique, il est difficile de vendre un album. Quand je dis vendre un album, c'est pas vendre 3 singles, c'est de vendre, par exemple, si tu sors 10 titres, c'est quasiment impossible. Même Beyoncé n'arrive pas à le faire, vendre 10 titres. Voilà. Donc, moi, je m'amuse bien en faisant des singles et ça me maintient bien et ça me permet de voir les tendances et de tester de nouvelles choses. Alors, quels sont peut-être les projets? On a rarement vu FANG en concert ces derniers mois. Ces dernières années surtout, parce qu'en fait, en 2013, j'ai décidé d'être un peu l'enfant terrible du pays. J'ai dénoncé certaines choses, voilà, ce qui était légitime, parce que tout le monde était d'accord. Et j'ai été mis de côté, censuré, de manière officieuse. Voilà. Et puis je suis de retour parce que c'était réel. C'est une nouvelle ère, donc il faut comprendre ça. Il faut comprendre que ceux qui ont été mis de côté, c'est désormais la restauration, c'est aussi tout ça. Il faut mettre de l'argent, il faut investir maintenant sur des personnes qui font du vrai travail. Ouais. Voilà. Donc les projets à venir, on pourra avoir peut-être FANG en showcase, FANG pourra prendre part à un concert dans les jours à venir. Oui. Je vais commencer à faire des concerts populaires depuis le 30 août et je vais faire une tournée showcase dans peu. J'ai pas mal de projets à la court et à long terme que je vais faire. Je vais sortir continuer à produire des jeunes, voilà, aider, soutenir à mon niveau. C'est ce que je fais depuis. Pourquoi FANG dit revient immédiatement continuer à produire les jeunes? Il y avait un label qu'on ne voit plus présentement. Non, il y a toujours un label. Non, il y a toujours un. Même quand j'étais entre griffes mis de côté, moi je produisais avec mes moyens. J'ai toujours fait ça. En 2020, j'ai produit un projet Tramdos où il y avait 20 jeunes que je connaissais ni père ni mère. J'ai produit. Donc moi je fais que ça au quotidien. Je soutiens. Voilà, je soutiens énormément des gens. C'est ce que j'ai fait en fait dans la musique. Félicitations FANG, peut-être Master No a un mot à l'endroit de son frère. Non. FANG fait partie de ces artistes iconiques que l'on a au Gabon. Iconique par les différentes facettes dans lesquelles il opère. Ouais. FANG, c'est un réalisateur de clips de fou. Je pense que quand vous regardez le clip Anina, c'est un magnifique clip. Et il n'a pas dit que c'est lui-même qui était au montage. Moi, je suis hyper fan. Même si je sais qu'on a un travail en suspens. Il doit me faire un clip. Voilà, qui doit être le meilleur clip de slam du monde entier. Voilà, non, c'est-à-dire qu'en qualité de réa, FANG, c'est FANG. Ouais. Maintenant, après, pour sa durée dans la musique, dans le game, comme on dit, il y a beaucoup de grands frères qui ont rappé, puis etc. Alors qu'en réalité, quand il y a la fibre artistique, c'est là, ça part pas. Ouais. Donc il y a toujours des petits projets qui sortent comme ça. Et j'ai envie de mettre une parenthèse rapidement sur la question de l'album au Gabon. Souvent, on veut calquer des modèles, des formats européens, américains, alors qu'en fait, notre industrie musicale et culturelle n'est pas la même. C'est-à-dire que là-bas, les canaux vont tellement vite qu'aujourd'hui, un projet d'album dure 6 mois sur le marché. Parce que le débit de consommation, il est avec l'arrivée du numérique, ça va tellement vite que pour un album, c'est 6 mois. Maintenant, un album 6 mois, il y a la promotion, il y a 2 ou 3 clips à l'intérieur, mais la réalité locale
ne nous permet pas de faire une promotion de 3 clips, etc. On n'a pas la même industrie. Du coup, en attendant la réalisation de l'industrie culturelle, parce qu'on a une industrie culturelle fictive au Gabon. Donc, en attendant qu'elle soit vraie. Non, moi, j'ai dit ça aux gens qui travaillent au ministère de la Culture, arrêtez. Ça n'existe pas, le poste là au Gabon. Donc, normalement, en attendant que ça existe, fonctionnons avec des singles. On fonctionne avec des singles FANG. Et ça marche énormément. Voilà, un magnifique single, justement. Vous avez misé combien pour la réalisation Bon, j'ai dépassé l'âge où on parle des chiffres. Yeah. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un bon clip, c'est au-delà de 500, 1 million. Après, ça dépend de la complexité du projet. Ouais. Voilà. Mais préparer un minimum de 600 à 700 pour faire un gros projet. Voilà. Après, moi j'ai dit toujours, genre, c'est trop cher. Non, si vous n'êtes pas prêt, personne ne vous attend. Hein. Cotisez, quand vous serez prêt, faites le projet. C'est aussi simple que ça. Parce que quand un projet sort, il sort une seule fois. Une seule fois. Il ne sort pas 2 fois. Okay, voilà, c'est donc clair. Prenez tout votre temps pour sortir un banger. Exact. FANG, comment faire pour vous avoir? Pour certains, vous coûtez excessivement cher et c'est pour cette raison que certains ont peut-être du mal à vous inviter. Je t'ai dit que j'ai mon premier cachet avec Baltel. Tu me racontes quoi? Les gars vont mettre le cachet. Donc, je réponds au 077 00 07 45. 077 00 07 45. Ok, merci beaucoup. Merci FANG, donc on rappelle que le titre c'est Anina. Le titre c'est Anina, allez-y sur YouTube, nous sommes déjà à 40 000 vues, bientôt 50. Voilà, grâce à vous, en 7 jours. C'est énorme pour un ancien. Tu vois. Téléchargeable aussi? Télécharge légalement. Rendez-moi riche. Voilà, téléchargeable aussi. J'aimerais quand même remercier quelques personnes. Oui, FANG. Voilà, j'aimerais quand même remercier Madame Binette, qu'on n'en parle pas assez, celle qui a organisé, parce qu'elle fait un travail dans le noir. Et Franck également. Et dire Baponga. Aussi Franck Baponga, qui est un vrai artisan, qui fait vraiment, c'est-à-dire que lui, il a voué, hormis le rap, il a voué sa vie à la culture. Et il t'organise des choses pour la culture. Les gens n'en parlent pas, mais moi, je suis quelqu'un qui connaît le personnage. Envoyer de la force à Franck, envoyer de la force à Binette. Voilà. Et dire à la sœur que tu es dans de bonnes mains, Yonké, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que de là, on te connaît en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, FANG. Donc, on va revenir très rapidement, étant donné que nous sommes pris par le temps. Nous allons rendre l'antenne à Gabon Télévision. Monsieur Moussavou, Manji Battle Dance, les grandes dates, le numéro de téléphone, très rapidement. Oui, déjà... informé, indiqué que pour cette finale, nous avons invité l'artiste Panawara Boy, qui donnera une prestation lors de cette finale. Nous voulons aussi remercier les quelques acteurs économiques qui ont bien voulu nous accompagner pour cette 3e édition. Contrairement à la 2e, où on en avait beaucoup plus, nous sommes confrontés à la précarité de moyens, malheureusement. Et remercier la marraine de cet événement, son initiatrice, Carmen Dao. Carmen Dao. Oui. Donc, les numéros de téléphone, il n'y a pas de réservation. 077 75 11 00, l'entrée est libre. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est le 10 août à la place de la Concorde de Port-Gentil à partir de 14h. À partir de 14h. Donc, nous revenons sur le battle des Queens. Félicitations encore. Merci. Orphée, peut-être on a oublié quelque chose. Pour vous avoir aussi, on peut vous avoir en concert bien sûr, d'abord... Vous faites aussi du piano-bar, on peut vous avoir dans un restaurant quelque part? Bien sûr. Pour le piano-bar, il faudra contacter Madame Binette, c'est elle qui gère maintenant ça. Oui. Et pour plus d'informations sur moi, il suffit d'aller sur toutes mes plateformes. Orphée, Nini. Nini, c'est NY. Donc, vous pouvez avoir toutes mes informations, par exemple, sur ma page Facebook où il y a mon numéro. En tout cas, je suis disponible. Vous êtes disponible même pour les concerts à l'intérieur du pays? Bien sûr, c'est mon travail. C'est votre travail. Bien, Bitam Vacances. Et qui est? Alors, Master No. Moi, je vais encore remercier Madame Binette. C'est grâce à elle qu'on est déjà sur le plateau parce que c'est son idée, c'est son projet. Remercier Castel
pour les moyens qu'ils ont mis à l'intérieur. C'était beaucoup de millions. Et surtout pour la visibilité pour moi, parce que grâce à ça, les gens se sont quand même un peu tournés vers mon projet qui était... Je me débrouillais un peu seule. Yes. Donc grâce à ça, voilà, j'ai eu un peu de visibilité. Ouais. Donc vraiment merci à toutes ces personnes-là qui ont mis la main à la pâte. Merci à ceux qui vont nous accompagner pour la suite. Et quand je dis nous accompagner, je veux vraiment parler de Orphée. C'est une artiste. Elle fait des piano-bars, c'est une chose, mais elle a une carrière individuelle où elle écrit, elle propose des chansons, et je vous invite vraiment d'abord à la suivre sur ses réseaux sociaux. Donc sur sa page Facebook, Orphée Nini. Ouais. Après, découvrez l'artiste. Et aidez-nous à pousser. J'ai aussi une chaîne YouTube. Orphée Nini aussi, vous allez voir tous mes projets là-bas. Je peux rapidement remercier quelques partenaires. Bon, en une seconde. En une seconde. Oui, en une seconde, voilà. Très rapidement. Donc, je remercie Sogara, oui. Morel et Prom, oui. Sobraga par l'entremise de XXL et Aningo. Je remercie également l'ONG Initiative Solidaire. Initiative solidaire, merci monsieur Aperano. Oui, donc pour récapituler les dates, la rencontre citoyenne, l'enseignement civique le 15 août, le 16 août, opération d'assainissement pour améliorer le cadre de vie des populations en Tchenguet, et le 17 août, les festivités avec la promotion de la culture. Et permettez-moi en 30 secondes de rendre hommage à un artiste que j'ai découvert avec une chanson extraordinaire, L'affaire Kidaï. Et il était venu, on était à l'époque dans le rap hardcore et on avait découvert un nouveau style. Et après, on a eu le métronome, on a eu le dernier bling. Yes. C'est vraiment une légende de notre musique. Ça me touche énormément. Donc, vous avez retracé l'histoire direct, voilà, des FANG. Peut-être un numéro de téléphone pour prendre... 062 47 77 95 pour joindre le service communication de notre mouvement. Si vous pouvez réitérer, s'il vous plaît. 062 47 77 95. Voilà, c'est sur ces mots que prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à nos invités, merci à vous. Chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Steve Anderson Banzambi est dans les coulisses et il vous salue. Je salue aussi particulièrement toute l'équipe du Grand Banja. Je pense plus particulièrement à Rufinadze, je pense à Eunice Biyogué et aussi à Moyen d'Oriando. On se retrouve mercredi, s'il plaît à Dieu. Surtout, restez fidèles au programme de Gabon Télévision.